Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Verseaux pour octobre 2024. Ça fait un petit moment que vous êtes avec moi. Je vous remercie encore d'être là, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance, de vos abonnements. Et pour vous qui êtes nouveaux, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous rappeler de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient, de laisser le reste pour d'autres personnes qui écoutent ce message, parce que bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, parce que je canalise pour tous les signes du Verseau ici. Si vous désirez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude. Ce que j'aime faire, c'est de nous connecter ensemble d'abord pour vraiment se connecter et vraiment s'ancrer dans les énergies du moment. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là aujourd'hui. À vous poser une question si vous en avez une là ici sur le cœur. Et à l'ancrer dans la terre-mère en même temps que vous déposez vos racines en elle. Puis de là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère venir en vous. Jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter au ciel, à l'univers, à ce en qui et en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et de les laisser vous apporter l'énergie qui est la plus haute pour vous aujourd'hui. Et sentez qu'elle se dépose au-dessus et à l'intérieur de vous avec une lumière d'or ou une lumière violette ou n'importe quelle couleur qui viendrait automatiquement se déposer là. Et au moment où elle vous traverse, sentez qu'elle vous élève et qu'elle magnétise toutes les énergies, tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, qui vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et qui maintenant laisse la place à autre chose. Dès qu'elle touche le sol, sentez qu'elle se transmute et s'envoie à la lumière, avec gratitude pour toute la sagesse apprise grâce à elle. Et de là, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur. Et de votre cœur, sentez que cette énergie s'émane comme un rayon de lumière dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'elle passe par les couches de votre peau, de votre aura, et arrive dans votre bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. C'est incroyable pour vous, à nouveau, les Verseaux, je vois la carte du roi de bâton qui vient se montrer pour vraiment montrer cette affirmation de se lever, de prendre les choses en main, d'avancer. On a Uranus qui est votre planète dominante qui se trouve dans le signe du Taureau en ce moment, au moment où je vous lis. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie de... Oh, j'avais les mots juste avant, ça va revenir. Il y a cette énergie, j'entends, de pionnier, mais justement de revenir en fait à quelque chose de plus, je ne sais pas pourquoi j'entends, de plus structuré, de plus important pour vous. En fait, je pense que c'est ça la structure, c'est de regarder tout ce qui
vous convient encore dans la manière dont vous faites les choses. Et que toutes les choses, en fait, qui n'ont plus lieu d'être, eh bien, elles sont raffinées. Pour vraiment revenir à quelque chose de plus simple, de plus authentique à vous. Hem, voilà, oui, on avance vers quelque chose de plus simple. Il y a quelque chose de pionnier par rapport à ça. On veut revenir à des temps anciens, en fait, avec, c'est intéressant, hein, parce que, on pourrait dire qu'avec l'ère du Verseau qui arrive, le 19 novembre 2024, que justement, on va vraiment vers cette ère, digitale, vers cette ère, IA, intelligence artificielle, heu et qu'en fait, ici, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, beh, c'est, pas de vouloir reculer, c'est de vouloir faire revenir des choses plus profondes, plus essentielles, hem, de par votre vécu, de par ce que vous avez envie de transmettre aux générations futures, hem, pour ne pas que ça s'oublie. Et j'ai l'impression que vous êtes les pionniers de ça, là, maintenant. Il y a cette énergie qui veut se montrer avec justement pour vous aujourd'hui le roi de bâton, avec cette force qu'il a derrière lui, avec le lion. Je vois très bien la carte, elle est sortie plusieurs fois. On va voir si elle sort pour vous aujourd'hui. Mais voilà, il y a cette énergie, moi, qui me vient. Hem, avec Mars qui est en Cancer et on va avoir la pleine lune qui va se passer dans le signe, hem, du Bélier. Vous pouvez aller voir la vidéo par rapport à ça. C'est vraiment cette énergie d'avancement, mais en même temps, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui vient, c'est de se poser les bonnes questions. Voilà ce qui vient là maintenant. On va voir avec les cartes. Rappelez-vous que je canalise, donc on va voir un peu ce que les cartes viennent apporter. Mais je canalise, donc ce ne sera pas toujours la signification du tarot qui vient, mais ce que les cartes viennent déclencher comme message. Waouh! Ok, il y a une carte qui est sortie ici et c'est très intéressant. C'est pas une carte qui sort souvent. La voix intérieure. Cette petite voix intérieure qui vous guide. Et c'est marrant, cette carte me fait vraiment penser à l'ère du Verseau avec les dauphins. Ces mammifères domptés d'une intelligence assez incroyable, qui naviguent cette eau qui paraît calme mais qui est tumultueuse, comme vous pourrez le voir dans la vidéo justement euh, sur la pleine lune en bélier. Et en plus, regardez, on dirait presque le taureau avec deux cornes, mais c'est une lune. Mais on pourrait dire que ça a des cornes comme un bélier ou comme un taureau. Mais en fait, c'est cette sagesse intérieure. On voit cette lune, cet accueil de ce qu'on ressent. Je ne sais pas très bien où on va encore avec cette énergie, mais voilà, pour moi, il y a quelque chose de divin. C'est la carte numéro 2 aussi, donc pour moi, j'entends directement, on sort de la dualité. On va aller voir. J'entends de nouveau, il y a un moment à passer. Ok. Il y a un libre-échange. Il y a l'as de coupe qui est là. Par rapport à vraiment ce qui est important pour vous au niveau des émotions. On a la reine d'épée qui est en pleine contemplation. Pour moi, oui, c'est ça en fait. C'est très intéressant avec Uranus en plus peut être très... il peut casser les mœurs assez rapidement, il peut changer les choses assez rapidement. Donc c'est comme si on sortait de l'illusion et qu'il n'était plus question de suivre des choses qui nous convenaient plus justement avec le taureau qui, lui,
a besoin de revenir à ce silence intérieur, à la source de sa vie qui est la terre, et qui vient vraiment chercher la nutrition dans l'essence même du divin. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'est comme si là, vous preniez cette énergie pour amener cette propulsion. On me montre du bélier et de Mars, parce que eux sont en paire, ils travaillent ensemble, pour pouvoir vous donner l'opportunité en fait de créer quelque chose de nouveau, qui ne fait plus partie des mœurs. Et il y a vraiment quelque chose de fluide qui est en train de se passer avec le 6 de Pentacle. Et c'est intéressant, il n'est plus question de voir ce qui n'est pas là. C'est comme si la vision s'ouvrait sur tout ce qui était possible. Regardez, on a le roi d'épée à l'envers et on a le 10 de coupe à l'endroit. Donc il y a vraiment cette énergie de regarder sous tous les aspects, et on le voit avec le fait qu'on a les deux qui regardent d'une différente manière par rapport à tout ce qui est à couper, tout ce qui est à nettoyer du passé. On en est vraiment là-dedans, hein, dans cette énergie de nettoyage. Et vraiment avec la guidance de votre voix intérieure. Donc en fait, c'est pour ça que c'est divin, c'est que j'ai l'impression que vous avez, je vais le dire comme ça, mais un appel de Dieu. Et rappelez-vous bien, quand je dis Dieu, chacun a sa croyance, chacun va avoir cette croyance en l'univers, en la terre, aux anges, à votre Dieu, à vous. Peu importe en fait, mais il y a cette avancée divine en fait. Et elle vient vraiment du cœur, elle vient avec l'émotion, l'énergie vraiment du cœur pour commencer quelque chose de nouveau, pour vraiment arriver à commencer une nouvelle ère et à couper toutes les choses qui justement ne sont pas fluides, toutes les choses qui ont été mises de côté, qui n'ont pas été vues, qui ont été apportées. Donc on parle de l'abondance. Et pour créer vraiment ce bonheur ultime, cette énergie d'équilibre entre chaque humain, entre chaque famille, dans chaque humain, dans chaque famille, de rapporter en fait, comme je l'avais dit au départ, une énergie ancestrale, pure, pour les futures générations. Donc c'est comme en fait s'il y avait un cycle de nettoyage, et c'est peut-être aussi pour ça justement qu'on me montre le roi et la reine, le roi à l'envers et la reine à l'endroit. C'est qu'en fait on a cette fluidité un peu comme comme un sablier qu'on tourne et on retourne et on retourne. Et en fait c'est un nettoyage complet. Je ne sais pas si vous pouvez me suivre par rapport à ça, mais on coupe dans tous les sens pour arriver à une union divine. Moi, c'est ça que je ressens. Et je vous l'ai déjà dit, les Verseaux, vous allez, pour les 20 prochaines années, vous allez avoir une mission assez extraordinaire dans l'éveil de ce monde. Hein. Il y a quelque chose de très profond par rapport à cette entrée le 19 novembre. De nouveau, on me remonte le mot chaos. Bien sûr, il y a quelque chose qui se crée parce que les deux lignes du temps viennent en collision. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la fin des temps, une nouvelle ère émerge, je ne sais plus très bien, à l'aube d'une nouvelle ère, je crois que c'est ça. Oui. Cette vidéo explique vraiment bien les choses par rapport à cette entrée. Mais vous, les Verseaux, ben, vous allez le vivre pleinement. Et tous ceux qui ont leur anniversaire, ben, le 19 et le 20 novembre aussi, il y a quelque chose d'assez pointu, je ressens, je vois comme mot, d'assez pointu. Donc il y a quelque chose qui va s'écarter
je sais pas pourquoi je vois s'écarter, parce que c'est la faille qui s'écarte, mais pour venir se remettre en un, en fait, pour se refermer. Donc il va vraiment y avoir une ligne qui va être traversée. Alors, dans quel qu'est-ce qui se passe au niveau de vos vies personnelles? Parce que je sais que je l'entends, cette question. Oui, comment est-ce que ça peut m'aider? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ça? C'est parce qu'en fait, dans votre vie personnelle, vous allez arriver à un changement de perspective, en fait. Je pense où vous allez avoir une ouverture sur toutes les possibilités, mais en même temps, vous allez vous restreindre, j'ai l'impression quand même, à euh, une voie que vous allez avoir envie de suivre. Et ça va vraiment définir, tout votre monde, c'est-à-dire, ce que vous allez faire comme travail, ce que vous allez comment vous allez éduquer vos enfants si vous en avez. La décision, vais-je avoir des enfants ou pas? Mais je pense que ça va impacter plus de gens que les Verseaux, puisque c'est, une transformation générale et qu'on a tous cet aspect dans notre carte du ciel, on est tous quand même influencés par cette énergie de Pluton qui rentre dans l'air du Verseau. Mais je pense que vous allez avoir une mission. La mission fait partie de vous, mais il va y avoir un éveil divin en vous, une voix intérieure qui va se réveiller pour vous donner en fait la direction du chemin à prendre. Et ça va en fait vous apporter la compréhension de pourquoi vous étiez venu ici à la base. Si depuis des années, vous vous posiez la question, ben, en fait, je suis un peu perdue, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Et bien là, en fait, il va y avoir une clarté. Et il va y avoir une clarté pour beaucoup, beaucoup de signes avec cette entrée. Il va y avoir aussi beaucoup d'énergie tumultueuse, mais on va passer le cap, hein, on va passer le cap. Je vous l'ai déjà dit, la lumière, elle a déjà gagné depuis très très longtemps. Maintenant, c'est juste tout est en train de sortir et j'en parle très fort dans la vidéo des poissons et de la pleine lune. Donc allez voir, ça va vous donner encore plus d'informations. Et voilà, il y a cette énergie en fait de sentir que vous complétez et regardez derrière ce qui se trouve. C'est le rebelle avec la chaîne qui casse. Donc vous êtes vraiment, je l'avais encore dit, ce maillon de chaîne qui casse, cette chaîne qui est là depuis des millions d'années de toutes les générations, de tout ce qu'on a pris. Et il y a vraiment cette libération, on coupe tout dans tous les sens pour arriver en fait à une émergence euh, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle énergie qui a envie de se mettre en place dans vos vies personnelles et dans le monde à l'extérieur de vous. Donc tout ce que vous allez créer pour vous va s'épanouir autour de vous. Si vous êtes épanoui dans cette énergie, cela va se décupler autour de vous. Vous pouvez entendre ma chienne, je vais peut-être devoir aller la secourir. Elle essaie de passer en dessous du fauteuil. Alors, pour vous les Verseaux, merci. Merci. Je l'avais dit, il y a quelque chose à l'extérieur. Il y a quelque chose de magnifique qui débute à l'extérieur de vous. Il y a beaucoup de chances qui vont se mettre en place, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'énergie. Mais justement, les synchronicités, c'est vraiment quand ces deux énergies vont venir se mettre ensemble. Mais ici, il va y avoir cet éveil de cette voix ce mois-ci. Et pour le mois de novembre aussi. Donc vraiment, on est le 10 aujourd'hui, le 10 du 10 2024. Donc c'est intéressant aussi. C'est quand même une fin de quelque chose, le 10, et on recommence avec l'énergie du 2 et du 1. Regardez, on a quand même l'As, donc le 10 qui est 1, on a le 10 de coupe, et puis on a le 11, on peut le lire comme un 11, celui-ci aussi, qui est vraiment la voix intérieure qui s'éveille à ce moment-là. Alors ici, on a le parc, le trèfle et le soleil couchant. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se destine à l'horizon pour vous. Et vous allez vraiment le voir dans toutes vos relations extérieures aussi. Laissez-moi aller
sentir. Ouais, c'est ça. J'avais entendu au départ de votre vidéo qu'il y avait vraiment une roue qui allait tourner et la quintessence du parc et du trèfle, c'est le 22, c'est la rose des vents. Vraiment quelque chose qui tourne pour vous euh, et qui va vous apporter, pour moi, énormément de changements, mais dans le bon sens. J'ai l'impression qu'en fait, la vie va vous donner une direction que je pense que vous attendiez depuis longtemps et je pense que vous étiez euh, à un moment ici où vous posiez justement beaucoup de questions du genre ben, c'est quoi la suite? Bon, j'en suis ici aujourd'hui, ben pourquoi? Ça, c'est quoi le but de tout ça? Et donc ici, en fait, la clarté va être revenue et le but va se remettre en place. Le but va être compris. Le but va être vu. Enfin, la direction, en fait, le chemin va se dessiner. Le chemin va se dessiner pour vous et ça va vous donner un boost énorme. Euh, ouais, ça va vraiment vous illuminer. Mais vous allez vraiment sentir, hein, je le répète encore, ça va vraiment être une voix divine qui va vous guider. Vous allez sentir quelque chose shifter en vous. Je suis désolée, hein, je ne vous regarde pas, je cherche une des cartes. Je sais plus c'est laquelle et je voudrais bien. J'ai pas l'impression qu'elle va venir se montrer. Non. J'ai l'impression que je l'ai perdue. Je l'ai perdue. C'est pas grave. Oui, non, mais c'est ok. Voilà. Et c'est ça que je disais avec vos relations extérieures, parce qu'il y a beaucoup d'alliances qui vont se mettre en place, il y a beaucoup de connexions qui vont se faire. Je pense que vous allez créer toute une nouvelle communauté. C'est ça aussi pour le 10 de coupe. Vous allez vraiment ouvrir votre cercle, mais pour un but bien précis, que vous allez sentir en vous venir vous être apporté, vous être compris. Ok, alors, ouais. Je suis désolée, hein, vous allez peut-être me sentir agitée ou un peu... mais je pense que c'est l'énergie qui vient avec vous en ce moment. C'est que vous savez plus trop où donner de la tête. Vous êtes un peu à chercher, à vous dire, mais bon, c'est quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi cette vie? Voilà, c'est quoi? Mais voilà, c'est quoi? C'est que ça va se montrer à vous. Cette carte est énorme, hein. La voix intérieure, elle est profonde, elle est là. Euh, le secret. Le secret. Moi, j'entends ici qu'en fait, c'est le secret de votre âme, c'est le secret de pourquoi vous êtes venu sur Terre, qui en fait, c'est cette question existentielle que vous êtes toujours posée. Et regardez, c'est complètement fou. Regardez la similarité de cette carte. Ha. On a l'eau, on a le croissant de lune qui peut représenter les cornes, on a cette similitude de dualité, on a l'eau qui se met en dessous, le papillon, la transformation. Bon, on a une tête aussi au milieu, hein, donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de nous rappeler de votre secret intérieur, mais pas un secret dans le sens, pour moi, c'est justement cette sagesse intérieure qui vient se montrer à vous. C'est tout ce que vous avez cultivé pendant toutes les années que vous avez vécu de cette vie-ci, des vies antérieures, qui vient en fait se révéler à vous. Moi, c'est vraiment ça qui, qui me vient très profondément. C'est vraiment cette voix divine, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous dire aujourd'hui, les Verseaux? Non. Non, ce que j'entends, c'est que tout va vous être apporté, que vous allez comprendre quand ça va venir à vous. Et moi, je le vois ici, octobre, novembre, que ça vient vraiment, j'entends vous percuter. Mais je pense vous percuter justement le 19, ça c'est sûr. Il va y avoir vraiment cette... c'est rigolo, hein, mais cette ampoule qui s'allume en vous, qui fait waouh, waouh, ok, je sais, et c'est fort, c'est vraiment fort.
Il y a plus rien pour aujourd'hui. Je sais que c'est un message un peu plus court aujourd'hui, mais voilà, ça dit tout déjà. Donc, écoutez-vous, ne soyez pas braqués et fermés, mais laissez venir les choses, telles qu'elles doivent être, parce que je pense que vous allez être bien surpris, et dites-moi quoi, vraiment j'ai hâte, de vous entendre et regardez, il y a 2 cartes ici, c'est changement et derrière l'illusion qui sont à l'envers. Pour moi, c'est vers où vous allez. Donc c'est pas encore là, mais c'est vers où vous allez, ce grand changement. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et de novembre. Je reviendrai très vite avec d'autres vidéos. Et si ce message vous a parlé, ben, écoutez, partagez, likez, surtout abonnez-vous, que c'est grâce à vous que les messages sont vus, entendus par les personnes qui en ont besoin. Et si vous avez envie de me partager un peu d'où vous en êtes, ben, faites-le. Moi, je vous lis tous et je sais que ça peut mettre des belles pierres à l'édifice pour des personnes qui sont sur des chemins similaires du vôtre. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le bon. Prenez soin de vous.